Père Céleste, toi notre Dieu, ce matin encore nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ta présence n'a pas fait défaut. Nos âmes tressaillent de joie parce que tu as électrisé la salle. Il a été écrit dans ta parole que l'Éternel sied au milieu de la louange de Dieu. Tu es tellement fidèle à ta parole que tu l'accomplis mot pour mot. Tu as déchargé nos âmes de tout fardeau pesant. Tu nous as pardonné à cause de l'œuvre de Golgotha. Merci Seigneur. Merci ô Père de nous avoir manifesté dans ce message de l'heure. Car nous sommes ton épouse. Merci pour tous les élus à travers le monde. Et encore merci pour les exaucements à l'endroit de toutes nos prières. Oh Dieu, en toi, nous avons l'espérance. Maintenant, nous voulons passer à la parole. Aide-nous à prononcer les oracles de ta parole. Aide-nous à comprendre ta parole. Éloigne la distraction loin de nous. Et seulement. Merci encore pour tout ce que tu fais. Ne manque pas de guérir les malades, de réconforter les affligés. N'oublie pas la réincarnation et les absents. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous comble. Amen. Nous sommes encore très heureux d'être au milieu de vous. Pour partager le pain de ce matin. Amen. Et pour ceux qui n'étaient pas là dans la semaine, nous sommes en train de parler de la marque de la bête. Amen. Pourtant, nous sommes en pleine saison de Pâques. Et nous savons que Abel a été tué, c'était aussi la Pâque. Et Caïn a reçu la marque. Amen. Nous sommes aussi à ville aujourd'hui. Nous commémorons aussi la naissance de notre prophète. Amen. Et que le Seigneur bénisse simplement tout ce qu'il fait au milieu de nous. Alors, sans plus tarder, pendant que nous sommes debout, notre écriture de base, c'est vrai, c'est Genèse 4. Mais cette fois-ci, nous prenons Daniel 7. Amen, parce qu'on termine aujourd'hui. Et c'est pas facile de tout commencer aujourd'hui parce que je termine aujourd'hui. Je sais qu'on prêche là déjà ici parce que nous sommes dans le message. Donc nous recevons seulement ce qu'on vous donne ici. Amen. Et le reste aussi, les pasteurs, les prédicateurs continueront. Donc Daniel 7, verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent
la mer différents l'un de l'autre. Que Dieu bénisse sa parole. Nous vous invitons à vous rasseoir. Amen. Le vendredi avant-hier, en tout cas, je n'ai pas eu le temps de lire Branham. De toute façon, le message est déjà en nous. Nous pouvons répéter Branham. Alors, s'il faut les références, Dieu a fait grâce, j'ai tout noté sur la fiche de prédication. Amen. Donc, tout ce que j'ai pu dire le vendredi, et même ce que je vais dire aujourd'hui concernant les citations, en tout cas, j'ai pris le temps de tout mettre dans la fiche de prédication comme elle devait. Même si aujourd'hui je ne lis pas d'autres citations que j'ai déjà écrites. Amen. Donc, je suis quitte avec l'Église. Parce que nous avons pour rôle de répéter que frère Branham nous a interdit d'apporter notre conception. Est-ce que quelqu'un dit amen? Ceux qui viennent de nous donnent la mort. Quand c'est le prophète qui dit amen. Amen. Donc la marque de la bête, et nous avons vu que c'est la marque qui appartient à la bête. Et dans ce monde, il n'y a que deux marques. Et il n'y a que deux signes. Il n'y a que deux sceaux. On a Dieu et sa marque. Et on a Satan et sa marque. Et dans la marque de Dieu, elle est spirituelle. C'est le Saint-Esprit. Donc quelqu'un le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir comme le Saint-Esprit. Mais on l'identifie par les œuvres de la vie de la personne. Quelqu'un dit amen. C'est la même chose avec la marque de la bête. La marque de la bête n'est pas un tatouage. Ce n'est pas un signe 666 sur le front, comme dans le film de Karachika. Non, mais c'est spirituel. C'est une onction diabolique. C'est l'onction de l'incrédulité. L'onction de l'apostasie. C'est la puissance d'égarement. Est-ce que quelqu'un dit un amen? Ça vient de Satan. Quand ça pointe une personne, Branham me dit, la personne est scellée dans le royaume des ténèbres pour toujours. Donc plus de pardon possible. Est-ce que quelqu'un dit un amen? Donc nous devons éviter la marque de la bête. Amen. La marque de la bête, on la reçoit comment? Par la désobéissance à la parole. On a dit la marque de la bête. Amen. C'est nous-mêmes qui la recevons. Amen. C'est-à-dire que la parole est prêchée. La vérité est donnée. Et volontairement, l'homme dit non à la vérité. L'homme tourne le dos à la vérité. Et le voilà qui sort de l'église pour se moquer de la vérité. Alors voilà dit en sortant, toi-même tu te fais porter la main. Parce que tu étais en contact avec la vérité. Et ça a insulté la vérité. Donc quand tu sors, tu te fais marquer toi-même. Et tu es perdu. Quand quelqu'un dit amen à ça, c'est cela la marque de la bête. Alors qui est la bête? La bête, c'est Satan. Amen. Ça, je vais lire. Satan incarné. Il s'appelle la bête. Dans le premier saut, donc dans le téléphone, c'est moyen du message. Paragraphe 162. Satan, virgule, l'esprit, virgule, le diable. Donc Satan est un esprit. Virgule, qui est là-haut en ce moment, virgule, l'accusateur de
nos frères, c'est ça. L'église est enlevée et Satan est précipité. Quand l'église monte, Satan descend. Alors Satan s'incarne dans l'Antichrist et il s'appelle la bête. Amen. Donc quand Satan s'incarne dans l'Antichrist, l'Antichrist c'est un homme. Pour faire clair, l'Antichrist c'est le pape. C'est le faux prophète. C'est le Superman de Satan. Quand Satan s'incarne en lui, alors Satan s'appelle la bête. Même lui-même, le pape aussi s'appelle la bête. Est-ce que quelqu'un dit un amen? Donc la bête c'est Satan. Et là où il y a la bête, alors il distribue la marque de la bête par sa fausse doctrine. Amen. Nous allons lire quelque chose ici. Essayez de rendre un service à Dieu. Péché le 27 11 1965. Par exemple, du téléphone 36. Je prêche 3 points. Je ne prêcherai pas ça dans l'église de frère Jacques. Même s'il me disait, allez-y prêcher cela, mais je le ferai au tabernacle. Ça prendra environ 4 heures. Et mon sujet, c'est la bête au commencement et la bête à la fin. En suivant les traces du serpent. Voyez, il faudra environ 4 heures. Et j'ai mes passages bibliques bien arrangés. La bête depuis le commencement. Il était la bête dans le jardin d'Éden. Il est la bête à la fin. Et montrer que c'est un personnage religieux. Et une dénomination. Il a formé une dénomination. Et en suivant les traces tout au long, je vais vous le prouver par les
Parce qu'il a désobéi à Dieu. Il a tué son frère Abel. Amen. Pendant que Dieu lui avait dit ne le fais pas. Mais il l'a fait en Canaan. Et Dieu a mis la marque sur lui. Donc c'est le premier homme à avoir reçu la marque de la bête. Et mon âme me dit, alors la marque de la bête, c'est le mouvement de Caïn. C'est le mauvais père. Parce que Dieu est un père. Dieu donne le Saint-Esprit à ses enfants. Satan est un père. Satan donne la marque de la bête à ses enfants. À chacun son père. Alors le prophète maintenant me dit, il a travaillé dans une ferme. Amen. Il a vu des cochons. Et chaque cochon avait son propriétaire. Alors pourquoi on reconnaît le porc, le cochon? Le fermier prenait un fait. Il met dans le feu. Il chauffe le fer. Ça devient rouge. Il vient mettre sur la peau du cochon. Ça brûle les poils du cochon. Ça brûle la graisse du cochon. Et le cochon crie.
Et nous savons tous que la tête d'or représentait le royaume de Babylone. La poitrine d'argent représentait le royaume des Mèdes et des Perses. Le ventre des reins représentait le royaume des Grecs. Et les jambes de fer représentaient le royaume de Rome. Amen.
Pendant qu'il allait en guerre, et au retour de sa guerre, il dit on doit fusionner et le paganisme et l'église des apôtres. Et c'était la naissance de l'église catholique romaine. Amen. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout le mysticisme satanique de Rome est rentré dans l'église catholique. Et on ne voit plus les prêtres païens de Rome.
Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Pleine de noms de blasphème. Ayant cette tête édicante. Quand Daniel a vu la quatrième bête, il ne savait pas à quoi ça ressemblait. Vous dites Amen. Maintenant, nous avons l'apôtre Jean. Amen. Il voit une femme. Et la femme c'est l'église. Et la femme est assise sur une bête. Pendant qu'il a bête que Daniel a vu. La quatrième bête. C'est cette même bête que Jean a envoyée. Cette bête c'est l'orientation. Dans l'église, s'unit avec la religion païenne au sommet. Parce que la bête porte la religion païenne au sommet. Il y a un mariage. Quand Daniel voyait, il voyait la religion païenne, la bête. Mais quand j'en vois, il voit la bête plus la dame. Il y avait un mariage. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Écarlate et rouge. C'est le signe de la royauté. C'est un royaume. Amen. Plein de noms de blasphème. Sa doctrine est un blasphème. Et voilà du blasphème. On est venu se moquer de Dieu. Vous êtes Amen. Tout ce qui prêche là-bas dans la paroisse, c'est une moquerie pour Dieu. D'après Branham. Ayant cette tête édicole. Un animal avec cette tête. Dans ce monde, ça n'existe pas. Avec 10 corps, ça n'existe pas. C'est un mystère. C'est une parabole. C'est un symbole. Et ça demande de prendre. Est-ce que quelqu'un le rappelle? Ça demande de prendre. L'enfant en lui à Dieu. Nous avons accepté prendre. Nous devons connaître ça. Et nous connaissons ça. Amen. Un animal avec 7 têtes. Alors mon ami, les 7 têtes représentent 2 choses. Premièrement, ce sont 7 montagnes.
doctrine est contraire à la parole de Jésus. Quelqu'un vient de la main? Si vous avez des paroles là-bas, dites-leur que c'est l'enfer sur la terre. C'est la bête. Est-ce que quelqu'un vient de la main? Sur son front était écrit un nom. Un mystère. Babylone la grande. La mère des impudiques. Et des abominations de la terre. Cette église a eu des enfants. Les protestants. Les églises relevées sont ses filles. Amen. Et elle a déjà récupéré ses filles dans l'écuménisme. Tu sors fort, Babylone de la grande. Ce satanisme vient de la tour de Babel. Son mysticisme occulte baptise les racines de deux couches. Est-ce que quelqu'un va dire en amen? Une église satanique. Donc, on tire vers la fin puisque j'ai une heure. Donc, on doit toucher Apocalypse 13. Parce que nous parlons de la marque de la bête. Personne ne peut acheter ni vendre. Puisque ceux qui ont joué le film de Karashika, ils ont pris ça dans Apocalypse 13. Amen. C'est là où on parle de la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13. Et là on va terminer jusqu'à la fin de Joe. Amen. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 corps. Et cette tête. Vous voyez que ce qui est dit ici, c'est ce qui était dans
pour fermer nos églises. Et quand ils vont chercher à fermer nos églises, nous serons à la maison et nous irons à l'enlèvement. Amen. Et le monde passera par la tribulation. Et la tribulation durera 3 ans et demi. Et 3 ans et demi, en jour, ça fait 1260 jours. Et en mois, ça fait 42 mois. C'est la période de la tribulation. Et toi, nous serons déjà partis au ciel. Pendant que les gens vont souffrir ici. Avec cette église qui va les tuer. S'ils n'acceptent pas la marche de la paix. Est-ce que quelqu'un dit un amen à ça? Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour préférer des blasphèmes contre Dieu. Toute la doctrine, ce sont des blasphèmes. Pour blasphémer son nom. Voilà l'explique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le blasphème contre le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Pour blasphémer son nom. Et son tabernacle. Voilà le dit, le tabernacle, c'est la demeure du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit est dans l'épouse aujourd'hui. Ils sont en train de se moquer de lui. Ils blasphèment contre lui. Et ceux qui habitent dans le ciel. Voilà l'explique. Marié pourrait le ciel. Mais eux, ils ont fabriqué une grotte et ils appellent la statue la Marie. C'est un blasphème contre la servante de Dieu qui est au ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu. Tout peuple, toute langue et toute nation. Oui, après l'enlèvement, ils vont tuer les gens. Ah, donc, je suis au piano, j'ai lu là-bas qu'il me reste 10 minutes. C'est ce qui est écrit sur l'affiche. J'ai compris. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors la bonne nouvelle pour toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que ce problème de la part de la bête ne te concerne pas. Tu ne peux pas la voir. Parce que toi tu es élu. Ça c'est l'affaire des noms destinés. Donc ils ne sont pas leur nom dans le livre de vie. Ce sont deux-là qui sont concernés par la marque de la paix. Mais les pauvres que toi tu es élu, tu as tout un message. Mais ça ne te concerne plus. Est-ce que tu dis amen à la parole? Est-ce que tu dis merci Jésus? Si quelqu'un a des oreilles qui l'entend, si quelqu'un mène en captivité, et ira en captivité, si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Voilà l'explique. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. On dit le message c'est l'épée. Ça tue le romanisme. Ça détruit l'église catholique. Ça tue l'église catholique. Et ce matin nous tuons la doctrine catholique en proclamant le message. Voilà comme un amen. Ils doivent être tués par l'épée de la parole. La dénomination doit quitter les gens par la vérité du message de son œuvre. C'est ça l'interprétation de ce message. Est-ce que quelqu'un dit un amen? Puis je vais monter de la terre. Le temps est arrivé à la fin. Amen. Bon, je vais seulement lire 2 ou 3 citations. Parce que le piano joue déjà, je pense qu'il y a atteint les 10 minutes. La parole parlée est la semence originelle.
Eh bien, je crois de tout mon cœur que c'est comme ça que ça va finir. Il y aura un genre d'union, un boycottage. Les églises se sont unies. Mais le message n'est pas dans cette union. Nous sommes à part. Est-ce que quelqu'un dit amen? Nous avons dit non à l'écuménisme. Et il y aura un boycottage. C'est-à-dire que nous contraignons un forcing pour entrer dans l'union. Tous les endroits comme celui-ci seront fermés. Et vous ne pourrez pas prêcher à moins d'avoir obtenu une autorisation ou un permis délivré par cette fédération des églises. Vous donnez le droit d'obtenir une réunion. Ça va bientôt arriver. Quelqu'un dit amen. Il y a une citation très belle là que je dois lire. Où voilà explique comment est-ce qu'ils vont pouvoir séduire les gens. Parce qu'ils viendront avec l'argument. Partout il y a des guerres maintenant. Maintenant, ils diront pour mettre fin à la guerre. Pour que le monde soit dans la paix. Alors nous devons rechristianiser le monde. Nous devons former un seul bloc. Et quand ils feront ça, c'est là où tout le monde sera parti de cette union. Personne ne sera épargné. Sauf les douze. Je vais lire ça. Je vais terminer par là. Je crois que c'est ici. Le livre de vie de l'agneau. Et il fit que tous, grands, vieux, jeunes hommes, femmes, hommes, libres ou esclaves, reçussent une marque sur leur front et sur leur main. Et il séduisit tous, excepté ceux dont les noms étaient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Tout le monde sera séduit, sauf les élus. Même les poutines là-dedans, les philosophes dedans, les francs-maçons, personne ne sera. C'est là le problème. Il a tout séduit, toute la guerre. Donc, les sectes religieuses. Il a eu les soi-disant chrétiens. Mais nous ne sommes pas des soi-disant. Il a séduit les membres de l'église. Il a séduit l'homme qui a une bonne morale. Les philosophes, les profs d'université, tout ça. Il a séduit l'homme de bien. Il a séduit le soi-disant prédicateur. Ah, il y aura des prédicateurs qui seront séduits. Il a séduit le soi-disant chrétien. Il a séduit tout le monde avec sa grande propagande. En disant, nous formons tous une grande église. Et nous devons tous nous mettre ensemble. Unir les avoirs du monde. L'église et l'État. Ce que sont trois points. Nous mettrons fin à toutes les guerres. Pour toujours. C'est ça le piège. Pour unir le monde. Faisons la paix. Dans le monde criera paix, paix, paix. Des milliers de mères. Des millions d'entre elles diront. Voilà la chose qu'il nous faut. Observez d'où cela vient, sœur. Regardez d'où cela tire son origine. Et il séduisit tous ceux dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de l'agneau. Mais toi, tu ne seras pas séduit. Parce que nous ne sommes pas concernés. Alors pour finir, la marque de la bête, c'est un message d'encouragement pour ne jamais
Mais par la grâce de Dieu, nous serons jamais séparés. Aussi longtemps que nous serons dans ce message, Dieu nous protégera. À la croix, nous bénissons.
mais l'unique assurance, n'ayons jamais peur. A dit le Seigneur, il prendra soin de nous. C'est que nous devons tout simplement faire. Et ne pas sortir du Seigneur de ce message. Comme j'aime toujours dire, si tu es incapable de vivre ce message, venez toujours à lui. Reste dans le monde. Écoute tout simplement. Un jour, un de ces quatre-là, tu ne fourniras aucun effort. La vie du message se reproduira. N'ayons pas peur. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est notre roi. C'est toi qui as créé ce monde. Et le monde avait échappé au contrôle des hommes. Par Adam, notre Père. Et aujourd'hui, le diable essaye d'introduire tout ce qu'il veut pour nous éloigner de distraction. Et il sait qu'il ne va pas nous avoir dans ces choses. Même si nous le faisons, il fait pour nos cœurs. Nous comptons dans nous. Nous sommes contre tout. Mais il a réservé un coup fatal. Les gens seront scellés de sa menace. Mais tu nous as dit, tous ceux dont leurs noms ont été écrits dans le livre de vie, dans la fondation, ne seront jamais scellés. Le diable sera incapable de les avoir. Tu nous as créés avec la sécurité. Sois béni. Peut-être mon frère, peut-être ma soeur, je pose des questions. Suis-je dans la prière? Est-ce que mon nom a été? Seigneur, nous sommes comme Jacob. Nous regardons tout simplement notre attachement, l'amour que nous avons pour ce Dieu. C'est que nous sommes capables de faire pour ce Dieu. Nous sommes prêts à nous appauvrir. Nous sommes prêts à tout donner. Nous sommes prêts à nous sacrifier. Et ce message soit honoré. C'est ça même le signe que nous constatons. Sois béni. Qui pouvait imaginer que dans cette localité, tous ces hommes et ces femmes avaient pas d'opposition. Fais la fierté du message. Et que tu les bénisses. Ne nous oubliez pas. S'il y a de ceux-là qui sont encore réticents, comme la parole dit, les pécheurs hésitants, ils ne veulent pas se donner à toi. Et ce matin, touche-les. S'il y a d'autres qui sont retrouvés, ramène-les. Indépendamment de l'air, par cette prière, tous Père, en venant ici, c'était juste pour t'adorer. Te faire voir, te montrer combien nous t'aimons. Sois béni. Et tes enfants sont venus avec des Ils ont des demandes. Ils ont des besoins. Seigneur, par cette prière de la foi, jette les regards à chaque besoin. Au nom de Jésus. Même les désirs que nous négligeons, nous nous demandons est-ce que cela paie? Est-ce qu'aujourd'hui, cela s'accomplit? Au nom de Jésus. Accorde cela. Au nom de Jésus. Pour que nos joies, chacun de nous, soit si parfait. Accorde-le, Seigneur. Bénis le vase que tu as fait. Bénis l'équipe qui travaille dans cette équipe. Tous nos offices. Bénis chaque famille. Rentre avec nous dans nos maisons. Oh Dieu, bénis encore ces
matériellement, financièrement, physiquement, voire même en or. Et nous allons te dire ce que tu vas révéler encore de le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin.